Bonjour, comment perdre du poids sans passer votre vie au régime? Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à vous plonger dans un sujet qui nous concerne tous et toutes. Perdre du poids sans faire de régime n'a jamais été aussi facile et simple à la fois, à une seule et unique condition: s'engager à revoir de fond en comble notre base alimentaire. Savez-vous que les riches l'ont compris depuis fort longtemps et les pauvres, comme nous, on néglige encore les bonnes habitudes saines qui font toute la différence pour préserver notre capital santé loin devant le capital financier, car la santé, sans l'argent, la santé ne peut rien faire. Bon, avant de commencer, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes nombreux contenus. Je remercie tous mes fidèles abonnés et je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent sur cette chaîne. Prenez place. Je suis Rosine Mbekou Miyaka. J'ai à cœur, comme vous, unique préoccupation, le bien-être des hommes et des femmes. Alors, si tu me découvres pour la première fois, j'ai débuté ma carrière en qualité de directrice artistique, chorégraphe, interprète et pédagogue, diplômée d'État, option danse jazz. Puis, j'ai fait une reconversion professionnelle dans les ressources humaines en qualité de assistante de direction. Et plus récemment, maintenant j'opère dans l'entrepreneuriat digital en tant qu'auteur de 4 livres ouvrages et le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis également coach et conférencière. J'aide les personnes à gagner ou à regagner en confiance et à prendre soin de leur bien-être par l'alimentation, le sport, la culture de l'élégance dans le but de s'épanouir et de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Ma passion au quotidien, c'est de partager le fruit de ma riche expérience avec des astuces, mes conseils, mes secrets éprouvés à travers mon style de vie et auprès des centaines de personnes que j'accompagne en coaching privé et également dans mes créations vidéo classées sur cette chaîne par playlist. Je vous invite à aller les regarder et à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Sauvegardez la vidéo pour la revoir à chaque fois que vous voudrez vous rappeler de comment perdre du poids sans passer votre vie au régime. Partagez-la à une amie dans le besoin de connaître aussi ces informations. D'accord? C'est parti. Mes chers frères, mes chères sœurs, oui, on peut perdre du poids de manière esthétique. Il s'agit de prendre soin de sa forme physique et de notre santé. Je vous explique tout maintenant. Restez jusqu'à la fin pour apprendre des informations qui valent son pesant d'or. J'ai à cœur de vous partager mes expériences et techniques que j'ai déjà éprouvées moi-même et que ça fonctionne, ça marche depuis de longues et nombreuses années. J'ai adopté, c'est devenu mon style de vie également. J'ai éprouvé cela auprès de centaines de personnes que j'ai accompagnées en coaching privé avec des résultats satisfaisants, tant sur leur silhouette, leur morale et la confiance en soi. Imaginez-vous, les personnes en obésité, en surcharge pondérale, en surpoids, qui se transforment avec mes conseils et mes astuces simples et faciles. C'est tout simplement extraordinaire. Alors, si comme moi, vous avez marre que partout dans le monde, notre communauté soit représentée comme étant la championne du monde de la méforme et que vous traversez vous-même peut-être un moment trouble et difficile où le problème de perte de poids, et il est temps que ça change. Il est temps pour arrêter tout cela, de vous négliger, arrêter de vous négliger et retrouver le bien-être émotionnel, mental, physique à partir de quoi? À partir des bienfaits d'une bonne alimentation. Je sais, vous pensez que perdre du poids, c'est compliqué et difficile parce que c'est ce qu'on vous a toujours répété. Eh bien, je suis la preuve que c'est un gros mensonge commercial ou marketing.
j'ai découvert le secret et je m'engage à vous le partager pour vous aider à dire adieu aux kilos superflus et à retrouver votre forme et la santé surtout. Mes chers frères et mes chères sœurs, disons-nous la vérité. Le challenge ici consistera à aller contre certaines croyances et mauvaises habitudes limitantes en apportant de petites touches de modification pour continuer de déguster, on va dire, nos plats traditionnels, vos plats que vous adorez et perdre du poids. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tenir compte de votre culture, tenir compte de votre environnement, de votre statut social et sortir de la comparaison avec les autres. Et en écoutant surtout, chacune doit écouter son corps, vos besoins, respecter vos besoins en vous réconciliant avec la nourriture. Instaurez des rituels, des moments de prise de vos repas au calme, en veillant à bien mastiquer et à écouter la satiété. Pour cela, rien de plus facile. Oubliez cette croyance que vous servir dans une grande assiette et choisissez plutôt à la place une toute petite assiette. Votre cerveau n'y verra même pas la différence. Pour lui, ça équivaudra à la même chose. Mais pour vous, vous allez comprendre que vous allez atteindre ainsi, vous allez le gruger. Parce que vous pouvez complètement influencer votre cerveau. D'accord? Par contre, votre estomac vous dira merci. Pourquoi? Parce qu'il aura moins de travail à fournir. Rendez-vous compte, pour la digestion et ainsi, vous allez perdre du poids en mangeant à votre faim. Évaluez vos proportions de nourriture à chaque repas pour répartir les quantités sur la journée et apporter à votre organisme tous les nutriments dont il a besoin. Si vous mangez de manière déséquilibrée, n'importe comment, en trop grande quantité, pour votre forme physique, votre corps va avoir du mal à assimiler ce trop-plein et il va stocker le superflu. Comme il lui faut de la place pour recevoir une telle quantité, l'estomac va se dilater et vous allez obtenir parfois le gros ventre ou les gros ventres dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, le dérèglement hormonal. Voici comment manger équilibré et sain. 5 aliments à consommer tous les jours dans votre assiette. Boire de l'eau tiède entre les repas. Des fruits au début pour les vitamines. Des légumes en grande quantité pour les fibres et la satiété. Des protéines végétales et animales ou les oléagineux pour les muscles. Les féculents en toutes petites portions. L'équivalent de votre poing. Vous voyez, vous formez votre poing ainsi. Vous voyez que c'est loin de vos 5 boules de foufou. Ah là 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 là, je vois déjà les gros mangeurs et les mangeuses là me dire vraiment. Re-questionnez les différents repas et les boissons et pourquoi vous mangez. Avec le grignotage, attention au kilo, avec ces mauvaises habitudes de grignoter. Travaillez votre mental. Vraiment, pour cesser de manger par émotion à chaque frustration ou anxiété ou petite contrariété ou déception. Bref, renforcez votre mindset pour sortir de cette dépendance affective avec la nourriture. Reprendre contrôle sur votre alimentation et laisser un minimum de 6 heures entre les repas. Par exemple, 7 heures, votre petit déjeuner, 13 heures, le déjeuner, 19 heures, votre dîner du soir. Et boire en abondance à volonté de l'eau entre les différents repas et surtout pas de grignotage, ni d'alcool, ni de soda, ni de friandises. C'est à ce prix-là. Voilà, on n'obtient rien sans rien, mes sœurs, mes chers frères, mes chères sœurs. Vous voyez qu'avec ces petites touches de modification dans vos habitudes, cela va transformer votre alimentation en moment de plaisir et en votre allié minceur. En complément, il vous faudra y associer l'activité physique, la pratique d'un exercice physique pour vous aider à brûler les calories en trop et garder votre poids et un ventre plat. Belle récompense, n'est-ce pas?